Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tenter de répondre à la question: faut-il encore investir dans l'immobilier locatif après la crise sanitaire que l'on a connue? Donc avec ce début d'année 2020 assez mouvementé, avec le coronavirus, le confinement, beaucoup de transactions ont été bloquées. Donc notre vie reprend un petit peu son cours, l'économie peine à redémarrer. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre du marché immobilier et est-ce qu'il faut encore investir dans l'immobilier en 2020? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été déconfiné donc le 11 mai 2020 et donc pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup de transactions qui ont été bloquées à cause du confinement. Cependant, il y a un décret qui est passé qui permettait aux notaires de faire des signatures à distance, au téléphone, en visio pendant le confinement, qui a un petit peu fluidifié cet embouteillage de transactions qui s'était accumulé pendant le confinement. Donc ça a permis un petit peu d'alléger le nombre de transactions et de transactions en attente et de continuer à faire des ventes immobilières. Donc il y a eu quand même des ventes immobilières pendant le confinement, certes moins qu'un mois de mars, d'avril ou de mai normaux, mais quand même il y a eu beaucoup de transactions qui ont pu se faire grâce à ce décret qui est passé pendant le confinement. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que lorsque tu vas acheter un bien immobilier, tu vas forcément payer des frais de notaire et c'est de l'abus de langage de dire ça parce que forcément dans les frais de notaire, tu as pas toute la totalité qui va au notaire, sinon les notaires seraient les plus riches de ce pays, je pense. Mais il y a une grosse partie qui part en taxes à l'État. Donc l'État a tout intérêt à ce que les gens continuent à acheter un maximum de biens immobiliers pour toucher un maximum de revenus issus de ces taxes. De plus, donc l'État, bien sûr, il a envie que ça continue, mais il n'y a pas que l'État. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes du marché immobilier, qui sont dépendantes de la construction, de la vente, les notaires, les artisans, les investisseurs, tout le monde a intérêt à ce que ce marché reprenne. En même temps, c'est la même chose pour beaucoup de domaines dans l'économie. Si ton argent il stagne à un endroit que tu ne peux pas acheter, que tu ne peux pas vendre, mais forcément il stagne, il ne circule pas. Et donc si l'argent ne circule pas, ça biaise l'économie, ça impacte l'économie, ça impacte le marché immobilier. Donc il y a beaucoup de personnes, dont l'État, qui ont envie que ces transactions repartent de plus belle. Pendant cette période de confinement, très peu de personnes se sont désistées et ont annulé des ventes. Je le sais avec des articles que j'ai lus à ce sujet. J'en ai aussi discuté avec mon notaire pour savoir si lui, il avait vu un gros recul des ventes, des transactions qui étaient en attente pendant le confinement, avec des gens qui ont dit on vend plus, ou alors ça va plus du tout. Donc beaucoup moins de personnes qu'on ne pense ont voulu arrêter de vendre. Et à la fin, quand on a été déconfiné, le marché immobilier n'a quasiment pas bougé. Il y a eu quelques baisses ou quelques changements, réajustements de marché, plus d'augmentation dans les maisons, d'augmentation des prix dans les maisons à la campagne plutôt que dans les appartements en plein cœur des villes. Mais le marché n'a pas subi de gros cracks immobiliers ou de gros changements, de grosses baisses d'un seul coup suite à la fin du confinement lié au coronavirus et sur le mois de mai-juin. Il y a toujours un très gros engouement autour de la pierre, autour de l'immobilier qui reste une valeur refuge. Donc pour l'instant, pas de crise immobilière sans précédent à l'horizon et il y a beaucoup de personnes qui investissaient en bourse. Je ne dis pas que la bourse c'est pas bien. Personnellement, je n'y connais strictement rien pour l'instant. C'est pas mon domaine d'expertise, c'est pas là-dedans que je vais aller. Je suis plutôt bon, en tout cas c'est ce que je me dis, en immobilier. Je vais continuer tranquillement à faire mon petit bonhomme de chemin là-dedans et ensuite on verra pour le reste. Beaucoup d'investisseurs en bourse vont rapatrier un petit peu leurs économies ou ce qu'ils avaient mis en bourse pour diversifier et mettre un petit peu dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que la bourse, on l'a vu avec cette crise, tu peux avoir une action qui perd 30% de sa valeur en un jour. Avec l'immobilier, c'est impossible. Les cycles sont beaucoup plus longs, beaucoup plus lissés comparé à la bourse où c'est beaucoup plus en dents de scie. Donc forcément, il y a toujours un engouement pour l'immobilier et beaucoup de personnes un petit peu déçues de la bourse vont venir vers l'immobilier. De plus, beaucoup de personnes commencent à comprendre, peut-être qu'elles le savaient déjà, mais elles le comprennent de plus en plus, qu'elles ne doivent pas attendre tout d'un état-providence qu'est le nôtre. Alors il a beaucoup de qualités, de défauts. Le but, c'est pas de faire un débat sur l'État français dans cette vidéo et ses qualités et ses défauts. C'est surtout la chose que je pense que personne ne peut nier, même le président de la République, que l'État ne pourra pas nous financer ou pourra très peu nous financer à notre retraite. Il faut que l'on soit autonome et qu'on se crée nous-mêmes un patrimoine, des revenus complémentaires. Pourquoi? Parce que notre État il est surendetté, encore plus avec cette crise-là, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc forcément, beaucoup de personnes, ça change un petit peu dans les états, dans les mindsets,
dans les façons de penser, beaucoup de personnes n'attendent plus grand-chose de l'État et donc se rapatrient sur des choses où ils peuvent gérer eux-mêmes, où c'est eux les patrons finalement, et donc l'immobilier en fait bien entendu partie. Donc est-ce qu'il faut encore investir dans l'immobilier suite à cette crise sanitaire? Alors dans certaines villes, tu vas avoir des prix qui vont un petit peu baisser parce qu'il y a beaucoup de vendeurs et un petit peu moins d'acheteurs. Donc là, il y aura forcément des coûts à faire. Donc je pense que forcément, c'est toujours un bon moment pour investir, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit. Il y aura des coûts à faire et grâce à cette crise, il y aura forcément des petits réajustements de marché. Il va falloir se positionner sur de bonnes affaires. Par exemple, des personnes qui ont peur justement, qui ont eu très peur de cette crise, qui veulent vendre très vite à tout prix, des divorces malheureusement parce que le confinement va créer plus de divorces. Donc il va y avoir des affaires à faire et à contrario, les taux immobiliers, on en parle, on dit oui, ils ont largement réaugmenté. Moi, je n'ai pas vu de très grosse augmentation, hein. C'est 0,2, 0,4%. Si tu avais 1,2, tu passes peut-être à 1,6, mais ça ne va pas te faire changer ton investissement du tout au tout et c'est pas pour ça, je pense, en tout cas ce ne serait pas mon cas, que je n'irai pas signer mon bien immobilier. Donc il y aura vraiment des coûts à faire, c'est toujours possible d'investir dans l'immobilier. Je pense, à mon avis, j'ai pas de boule de cristal, je te dis à mon avis, je pense que le marché va un petit peu baisser sur au moins le premier semestre 2020, voire le deuxième semestre 2020, avant de voir une rehausse des prix et de l'immobilier qui va repartir en flèche sur les années 2021 et par la suite. Donc, comme je t'ai dit, il faut continuer à investir dans l'immobilier, il faut que tu continues à aller chercher des bonnes affaires, à aller sur le terrain, à aller faire des offres agressives. Personnellement, j'ai un membre de mon programme qui m'a dit récemment qu'il avait pu renégocier 5 000 € sur un bien immobilier qu'il voulait acheter avant le confinement. Après le confinement, le vendeur avait un petit peu peur, il n'avait pas d'autres acheteurs. Il a pu renégocier 5 000 € derrière et pourtant son crédit immobilier, son taux n'a pas énormément augmenté. Il faut savoir que les banques, c'est quand même les poumons de l'économie. Donc si les banques ne prêtent plus, il n'y a plus de pouvoir d'achat et on rentre dans un cercle vicieux. Le but, c'est que les banques, elles suivent un peu les États, elles suivent la BCE dont les indications, c'est de ne pas augmenter les taux. Là, 0,2, 0,4, ce n'est pas une augmentation, c'est juste une fluctuation. Donc les banques vont continuer à financer avec des taux de crédit intéressants. Rappelons-nous, en tout cas, moi en 2008, je ne faisais pas d'immobilier, mais j'ai regardé sur ce qui s'était passé avant. En 2008, les taux d'emprunt étaient aux alentours de 5%. C'était énorme, il fallait de l'apport. Là, tu peux toujours investir dans des biens qui auront peut-être perdu un petit peu de valeur grâce à cette crise, avec des crédits qui ont des taux vraiment avantageux et très très intéressants et qui ne sont pas du tout remontés en flèche. Tu me dirais que maintenant ils sont à 2, 2,5, 3, je te dirais ok, là il y a une augmentation. Pour l'instant, c'est juste une fluctuation qu'on peut observer. Donc l'État comme les banques, ils ont tout intérêt à ce que les taux restent bas, assez bas, peut-être qu'ils vont réaugmenter, mais là on était vraiment au ras des pâquerettes, donc les taux vont rester bas pour qu'il y ait toujours du pouvoir d'achat, toujours plus de transactions, que l'économie se relance et que l'État aussi gagne de l'argent grâce à toutes ces transactions. Donc voilà, tout cet écosystème fait qu'il faut continuer absolument, si tu le peux, à investir sur cette année 2020 tant que toutes les conditions sont toujours réunies. Et je précise aussi que le seul indicateur qui pourrait te dire qu'il y a une crise immobilière à venir, ce serait les taux de crédit immobilier. Tous les articles, tous les prix de l'immobilier, etc. Ce n'est pas forcément la chose qui va te dire « Ok, demain ou l'année prochaine, il va y avoir une crise immobilière ». C'est vraiment les taux de crédit. Là, ils étaient très bas et ils sont toujours très bas même s'ils ont un petit peu augmenté. Et vraiment, s'ils explosaient, là, il y aurait un gros souci parce qu'il y aurait beaucoup moins d'acheteurs. Si tu passes d'un taux de 1,6 à 2, tu vas quand même acheter. Si tu passes d'un taux de 1,6 à 4 ou à 5%, là, ok. Là, il va y avoir énormément de personnes qui ne pourront plus acheter et à ce moment-là, on ira vers une crise immobilière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau de l'emplacement, les emplacements numéro 1 au cœur de grandes villes, ceux-là, ils n'ont pas bougé. Ils resteront avec des prix élevés. La crise sanitaire ne les a absolument pas impactés. Donc, ceux-là, les prix ne baisseront pas. Et si tu as des logements avec des prix qui ont potentiellement baissé, c'est-à-dire que si tu as un logement dans une ville moyenne ou en périphérie avec son estimation, si tu veux, qui a baissé, toi, tu t'en fiches un petit peu parce que si tu as un appartement de qualité, que tu as une bonne prestation, un appartement de qualité, un bon loyer, que tu fais un bon cash flow, tu t'en fiches que ton appartement il vaille plus que 80 000 € alors que tu en as eu pour 100 000 € au total parce que ça va remonter dans le temps. Toi, tu n'as pas besoin de vendre et tu fais toujours du bénéfice. Donc, à partir de là, tu ne risques rien. Donc, si tu veux, ce qui s'est passé un petit peu, c'est qu'il n'y a pas eu de crise immobilière. Il y a juste une pause due à ce confinement. Ensuite, là, on est dans l'étape un petit peu de flottement avec une légère baisse des prix, un petit peu de peur chez certains investisseurs, chez certains vendeurs. Et ensuite, je pense qu'on va aller vers une reprise, une rehausse et une reprise du marché immobilier à la hausse dans les prochains mois, prochaines années.
Tu as deux types de personnes qui peuvent réagir à cette crise sanitaire par rapport à l'immobilier. Le premier type de personne, c'est une personne qui va avoir peur que tout soit pire qu'avant, qu'il y ait beaucoup plus de décès à venir à cause d'une crise sanitaire, que le confinement va revenir, que voilà, la population va être décimée et que les taux vont remonter en flèche, écroulement de l'immobilier. Et tu as le deuxième type de personne qui voit toujours l'immobilier comme une valeur refuge, qui est peut-être un petit peu déçu de la bourse, qui voit l'immobilier comme un placement moins liquide, mais du coup beaucoup plus stable et plus sûr. Et peut-être que les villes vont peut-être un petit peu se dépeupler au profit des campagnes, mais l'immobilier dans son ensemble va rester solide et va rester un très bon placement. Donc personnellement, je suis de ces personnes-là. Je pense à croire que ça va se passer de cette façon. En tout cas, c'est mon avis. Tu peux me dire ton avis dans les commentaires de cette vidéo. Je serai heureux de les lire, donc tu peux me les mettre juste en dessous. Donc oui, je pense qu'il faut absolument continuer à investir dans l'immobilier qui est pour moi le placement le plus rentable et le plus sûr au monde. Donc si tu as appris des choses dans cette vidéo, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc si tu veux qu'on aille plus loin ensemble en immobilier et que je t'aide, que je t'accompagne pour réussir ton premier achat, ce que je te propose, c'est de suivre une heure de formation 100% offerte. Tu la trouveras dans la description de la vidéo ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste ici, et tu recevras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront en détail comment réussir ton premier achat rentable. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.